Commençons, messieurs, par évoquer le climat politique plutôt ubuesque au sein du conseil municipal du Gosier. Rappelons que depuis son élection par le conseil municipal le 15 avril dernier, l'actuel maire Michel Autain n'a toujours pas obtenu le vote de cette délégation. Et soit la majorité des conseillers municipaux a voté contre, soit le quorum n'est pas atteint depuis le 15 avril. Alors figurez-vous qu'aujourd'hui, on a eu droit à 3 convocations de réunion du conseil municipal. Une à 7h30, une à 11h, la dernière à 14h30. C'est devenu pratiquement un rituel politique au Gosier. Pas de quorum ce matin. Et cet après-midi, il était question du vote de délégation attribuée au maire, comme le prévoit la loi. Et cette fois, le maire Michel Autain a tout simplement décidé de zapper ce premier point à l'ordre du jour et de faire voter un certain nombre de subventions concernant des écoles de la commune. Visiblement, chat échaudé craint l'eau froide. Michel Autain veut éviter un nouveau vote de rejet. Et ce n'est pas fini, messieurs. Le sketch politique se poursuit demain matin au Gosier. Le conseil municipal est convoqué pour une nouvelle séance avec comme premier point à l'ordre du jour le vote, ce fameux vote des délégations attribuées au maire. Je vous pose la question, messieurs. À quoi jouent-ils les élus de la majorité du Gosier? Dites-nous, Mehdi Keïta. L'épuisement. À l'épuisement. Mais bien sûr. Ouais. Il essaye d'épuiser les conseils municipaux au maximum pour faire en sorte qu'à un moment donné, ils en aient marre d'être convoqués chaque fois pour avoir la délégation. Ils votent la délégation. C'est dommage. C'est de la politique, ça? Non, c'est pas de la politique. C'est vraiment de la base politique. C'est dommage parce que ça donne une mauvaise image du politique et de l'action municipale que l'on peut faire à un an des élections. C'est dommage d'en arriver à ce point-là. Je pense qu'à mon avis, le mieux est tout le monde en serait sorti grandi de faire une démission générale et qu'on fasse des élections au Gosier. Non, mais ce serait plus simple. Et au moins, les gens sauraient s'ils ont une vraie légitimité ou pas, puisqu'on sait pertinemment que cette majorité n'a été élue que parce qu'elle était tenue par une personne qui a fait campagne pour eux. C'est d'ailleurs ça la difficulté du scrutin de liste. Donc, il y a une personne qui a fait élire 33 personnes, qui malheureusement est décédée, qui n'est plus là. Et donc, ces gens-là, mais les gens seraient grandis de démissionner en masse pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait des élections au Gosier et qu'on voit qui a la majorité. Et là, on discuterait. On verrait qui est qui. Mais il y a des mandats en jeu, là. Donc, c'est compliqué de c'est ça. Mais est-ce qu'on fait des mandats pour aller prendre est-ce qu'on a une élection pour aller chercher des mandats ou on est là pour pouvoir changer l'avenir des Gosiériens? C'est ça la vraie question qu'il faut poser aux uns et aux autres. Et à mon avis, je vous donne le choix de la réponse. Joël Sylvestre, vous êtes également conseiller municipal de l'opposition à Bemao. Que vous inspire justement cette situation? Bon, moi, je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons parce que je sais que les choses sont plus complexes qu'on ne le pense. Mehdi Keïta l'a fort bien rappelé. C'est un scrutin de liste qui a emmené cette majorité qui est aujourd'hui éclatée. Donc c'est au sein de cette même majorité, au sein de l'ex-majorité, c'est quasiment du cannibalisme politique parce qu'en fait c'est dans la même sphère, n'est-ce pas, qu'ils s'entretuent. Et effectivement, si on veut chercher de la clarté, c'est se dire que on fait exploser tout en prenant ses responsabilités pour aller aux élections. Sauf que chacun fait ses calculs. L'élection générale, j'allais dire au plan municipal, est appelée dans 10 mois, à peu près. Ok. Et si on faisait exploser tout, il y a des acteurs nouveaux qui s'immisceraient dans cette élection parce qu'ils attendent, bien sûr, les 10 mois. Sauf que là, si on leur permet de venir tout de suite, et ceux qui sont en place, finalement, ils sont entre le cul finalement entre deux chaises, c'est-à-dire ils ont envie de la clarté, mais la clarté a un risque et ce risque-là ils sont pas prêts à l'assumer. Et donc on va voir je pense ce sketch-là encore quelques temps avant que le préfet peut-être ne mette fin à la récréation. C'est dommage. Mais le préfet mettra fin à la récréation. Moi je pense que c'est ce qui va se passer parce que le préfet a des pouvoirs effectivement régaliens de ce point de vue-là lorsque les choses ne vont pas parce qu'il s'agit de l'intérêt public. Et l'intérêt public, c'est l'État quand même qui en est le garant suprême et il ne va pas laisser, j'allais dire, une dérive s'installer de manière permanente pendant 10 mois. Sinon, la société gozérienne, je parle même pas des finances gozériennes seulement, mais la société gozérienne en sortira exsangue. Donc, on ne peut pas prendre le risque d'un déchirement du tissu social à ce point, déjà que le déchirement se fait naturellement lorsqu'on est en matière d'élection.
Mais là, on va au-delà de l'élection. Là, on est quasiment sur une guerre ethnique, ethnique au sens politique du terme, j'entends. Donc, il y a une responsabilité qui va être prise certainement par le préfet. Alan Nagam, vous n'êtes pas élu, mais non, mais c'est vrai que ça dénote le niveau de la politique guadeloupéenne. Et c'est aujourd'hui, Joël Sylvestre vient de faire une démonstration des calculs de polichinelle, comment on fait, on a un tel qui atteint, etc. C'est ça la Guadeloupe. C'est ça la réalité. C'est ça la politique guadeloupéenne. Hélas. Eh bien, j'ai honte. Ouais. Moi, j'ai honte. Et en plus, j'habite Gosier. Oui. J'ai honte. Et j'ai honte aussi pour le docteur Hélène. J'ai honte aussi pour feu docteur Hélène. J'ai honte aussi pour Jacques Gillot, parce que qui a quand même été un président du département, sénateur. Comment il peut considérer aujourd'hui une telle situation dans une commune qu'il a voulu amener au plus haut sommet de la Guadeloupe? Ça voudrait dire qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle un abandon de la population gosérienne et qui est livrée à toutes sortes de choses. C'est pour dire que on est toujours justement sur la base de petits calculs sans tenir compte de l'essentiel. Et c'est ce qui arrive. Donc, c'est la situation et politique de la Guadeloupe. Ça, j'avoue que j'ai très honte. Moi, je pourrais répondre un peu, parce qu'on a un débat à Joël Sylvestre. Moi, je ne suis pas donneur de leçons. Mais je pense qu'aujourd'hui... Je pense que je pas adressé à toi. Non, mais je réponds quand même. Je pense qu'aujourd'hui, il est quand même nécessaire de dire des vérités. Ce que je dis là, tout le monde le pense. Sincèrement. Et aujourd'hui, je connais le petit calcul politique que Joël Sylvestre a décrit. Cependant, les gens font une erreur de croire ça. Parce que plus ils font ça, plus les gens qui vont voter, je dis, ont un dégoût de ce qui se passe là. Oui. Et un rejet. Donc, je pense que le mieux, vraiment le mieux, et c'est pas de leçon que je dis ça, c'est véritablement de refaire les élections. Oui. Et les gens verront le poids politique qu'ils ont, réellement. Parce que là, je pense sincèrement que là, il n'y en a pas. Moi, je pense que ça peut faire tâche même sur ce qui risque de se passer dans les autres communes. Parce que le pays est petit. Tout a beaucoup de résonance. Chaque chose qui est posée, chaque acte qui est posé, positif ou négatif, a beaucoup de résonance. Et par conséquent, le micmac politique que l'on voit maintenant, parce qu'il a une durée maintenant assez importante, parce qu'au début on en riait tous, mais on se disait ça va passer. Oui. Mais on se rend compte que finalement ça s'installe. Donc ça va aussi s'installer dans la tête des électeurs à l'échelle guadeloupéenne. Et attention au retour de bâton pour tous ceux qui voudront apporter une contribution saine, je dis saine, à la politique, parce qu'il y en a qui le... Je voudrais dire une chose à ce moment-là, ça dit que on est en train de voir effectivement le niveau de la formation des élus politiques de la Guadeloupe. Ça voudrait dire que souvent on fait une liste électorale. Monsieur, il prétend devenir maire parce que bon, il a la capacité, etc. Mais la liste qu'il compose est faite de manière un peu aléatoire avec tout et n'importe qui. Et on se rend compte que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir à Gosier n'ont pas de formation politique. Et surtout quand on voit comment on peut remettre en question la parole de l'État au prétexte que... Donc je pense qu'aujourd'hui que nous devons nous regarder en face, nous Guadeloupéens, parce que nous sommes dans le même bateau. On est là, aujourd'hui on doit évoluer, on ne doit pas évoluer, on doit réfléchir, on doit se poser des questions. Mais est-ce que c'est ce niveau de politique qui peut guider la population guadeloupéenne? On peut aussi se poser la question sur Michel Autain. Michel Autain, pardonnez-moi l'expression. Qui est-il? Aujourd'hui, c'est une marionnette politique. Qui est-il? On peut peut-être condamner les gens qui se cachent derrière Michel Autain. Il y a des gens qui se cachent derrière Michel Autain en Gosier aujourd'hui. Certainement. Et qui ont des velléités. Parlons simple, qui ont des velléités pour être maires. Oui, mais disons M. Baclé se cache. Il faut dire les choses. Disons M. Baclé, Michel Autain, j'ai beaucoup de sympathie. On se sert de Michel Autain aujourd'hui à des fins politiques. C'est vrai. Je ne vais pas entrer, moi, non élu, enfin, je m'occupe de l'économie, de parole. Mais quand on regarde la situation politique au Gosier, c'est la réalité.
aujourd'hui. Moi, je parle de niveau politique aujourd'hui. Oui, non, mais on s'attendait quand même à ce que M. Baclé soit là. Je le dis, il faut le dire, parce que nous avons tous été surpris. M. Autain a certainement des qualités, mais il était un parfait, ce qu'on appelle. Il n'a jamais donné une interview aux journalistes depuis son élection. Et c'est là qu'on voit la manipulation, n'est-ce pas, et les calculs qui sont faits en coulisses, au détriment, n'est-ce pas, de la projection qu'on doit avoir pour la population et de ce qu'on peut représenter en termes d'image pour l'ensemble de ce pays. Et là, la balance est déficitaire. La balance d'image est déficitaire. Je me rappelle que Feu Sidi Cornet a été soutenu politiquement pour qu'il devienne maire avec la liste actuelle. Oui, bien sûr. Donc, il ne faudrait pas que tout un chacun en responsabilité, soit, s'ils ont soutenu Sidi Cornet, ils doivent pouvoir dire aujourd'hui à ceux qui prennent la suite de Sidi Cornet comment et faire les choses, parce qu'ils doivent aussi les accompagner. Il ne faudrait pas faire des coups politiques au moment d'un, et maintenant que les choses semblent brûler, tout le monde s'efface. Donc, tous ces interlocuteurs qui ont effectivement politiquement appelé à voter Sidi Cornet, accompagner la liste, parce que c'est une élection de liste, accompagner la liste de Sidi Cornet, ils doivent pouvoir conseiller Michel Autain ou conseiller XYZ. Parce que c'est ça aujourd'hui, il s'agit de laver l'affront Guadeloupe qui nous est fait aujourd'hui en Guadeloupe, nous, population, citoyens guadeloupéens. Je vais me permettre d'avancer une idée. À mon sens, de la manière dont le scénario se déroule, je crains fort qu'aucun des acteurs auxquels on pense ou qui sont actuellement en train de bouger sur le terrain, n'est-ce pas? Je suis pas sûr que l'un de ces acteurs-là soit le prochain maire dans 10 mois. Je pense que dans l'opposition de la majorité, tous responsables aujourd'hui. Non, mais on ne sait pas qui est en embuscade. Là, aujourd'hui, tous ceux qui sont en embuscade ne se sont pas encore présentés. Je pense que si les choses continuent comme ça, la population, finalement, par dépit, risque de tourner la page et de proposer la mairie à quelqu'un d'autre. Moi, je vois ça comme ça. C'est une vision. Une nouvelle tête, une nouvelle, Tant mieux, moi, je ne suis pas sur une nouvelle tête. Moi, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est véritablement quel sort on va donner à la Guadeloupe. Le Gosier, c'est une commune qui fait à peu près 27 000 habitants. C'est une commune qui compte au niveau de la Carle, donc l'agglomération de la rivière du Levant. Donc c'est navrant de voir cela. Il y a des vrais sujets sur lesquels on doit avancer en Guadeloupe. C'est-à-dire, je prends le cas des déchets et autres. Le tourisme sur lequel on doit le faire, on voit bien que ça ne fonctionne pas, on voit bien qu'il y a une problématique. C'est la raison Gosier est à l'arrêt. C'est laquelle moi j'ai dit, je pense que les gens s'honoreraient réellement à dire on arrête tout ça, on démissionne de façon globale. Même l'opposition. Si vous étiez par exemple membre de l'opposition au Gosier. Moi je soumettrais ça aux uns et aux autres et de dire allons devant les électeurs, allons nous peser, allons voir ce que l'on fait, allons voir si on est capable. Parce que de toutes les manières, ce qu'ils font là, ce qui diffère, de toute façon se fera de façon dans 10 mois. Il ne faut pas croire que parce qu'ils ont pour l'opposition, pour la majorité, la machine municipale, ou pour l'opposition, le fait d'être conseiller municipal et de pouvoir faire croire aux Gosiériens qu'ils font quelque chose, parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc tout le monde regarde ça de façon un peu avec mépris. Et donc, je pense que tout le monde s'en aurait à dire, OK, allons aux élections, et nous répétez-nous. Oui. Et je vous assure que là, la personne qui dirait ça, qui déclencherait ça, mais on verrait combien elle pèse. On verrait. Sauf que, comme je le dis, il risque d'y avoir un visage auquel on ne s'attend pas. Mais c'est Kevin quand même. Et j'ai en mémoire quelqu'un qui s'était présenté, qui avait tenté de se présenter, qui ferait partie, qui serait l'une de ces personnes qu'on ne voit pas maintenant, mais qui avait tenté de se présenter, qui avait été empêché par le préfet à l'époque pour les raisons professionnelles. Des gens comme Patrice Luce, qui sont des Gosiériens pur jus, qui ont une certaine notoriété, une certaine autorité, et qui finalement ne disent pas encore un mot. Vous voyez, je pense que ce type de profil risque d'arriver. Et c'est cela peut-être que certains actuellement... Tu es faiseur de roi, toi. Il y a Patrick Gobe aussi. Oui, Patrick Gobe, mais je parle d'une personne qui m'avait frappé compte tenu du fait qu'il avait été... sa candidature avait été empêchée par le préfet. Alors,
voyez, des gens comme ça. Pas par le préfet, par la loi. Enfin, je dis le préfet qui avait appliqué la loi. Et bien entendu, la loi ne s'applique pas toute seule, elle s'applique par l'intermédiaire. Un homme de loi comme toi, sois précis. La loi. Oui, mais la loi s'applique parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette loi et qui demande à ce qu'elle soit appliquée. Le préfet l'avait demandé et comme il l'avait demandé aussi pour le maire de Désirade à l'époque. Ok. Et donc voilà le type de profil qui est dans les coulisses. Et je pense qu'il y a peut-être 5-6 comme ça. Et que si jamais on faisait l'élection, on précipitait l'élection, je crois que ceux qui sont là savent que ces gens-là arriveraient en plus. On pourrait aussi remonter un peu plus loin en arrière. Est-ce que ce ne sont pas aussi les conséquences d'une non-prise de position claire à l'époque, à la sortie de Jean-Pierre Dupont quand il était maire? Alors si, on se souvient que cette majorité de Jean-Pierre Dupont n'avait pas tranché sur les nombreuses les velléités au sein même de son groupe. Jean-Pierre Dupont a quitté le pouvoir sans donner d'ordre, sans dire je choisis un candidat, et ça a créé une sorte de confusion au sein de la population. Oui, mais je dirais que la commune du Gosier n'appartient pas à Jean-Pierre Dupont, il n'a pas choisi le maire lui-même. Enfin, non, pas le maire, mais au sein de son équipe. Oui, il aurait pu choisir, mais c'est une parenthèse. Mais moi, je voudrais revenir sur une chose qui est essentielle. C'est le courage politique. Oui, à quel moment, en Guadeloupe, on a vu émerger un quelconque politicien qui pourrait porter le courage politique nécessaire pour établir un projet de développement. Donc on est au-delà du Gosier, là. Oui, mais si vous posez cette question à la population, Gosier est à l'image. Une majorité de Guadeloupéens pourrait vous répondre, c'est des cornets. Peut-être, mais il est bon. Oui. Et ça qui voulait dire aujourd'hui que ce qui se passe il est pas mort parce qu'il a eu le courage, c'est ça? Non, mais ce qui se passe au Gosier, c'est pas pour ça. Ce qui se passe au Gosier, c'est l'image même de la politique en Guadeloupe. Retournons les faits. Regardez comment se déroule la politique chez nous, aux prises d'opposition des uns et des autres, dans des majorités, quelle que soit la commune. Effectivement, on suit comme des moutons. Je suis d'accord. Je ne le fais pas dire. On suit comme des moutons, c'est-à-dire à aucun moment vous trouvez un conseiller municipal ou un adjoint au maire en capacité d'orienter son leader sur quelque chose qui serait plus pertinent pour la commune ou pour la collectivité, etc. Souvent, parfois, quand il essaie, il est jeté par le leader. Je le lamentais. Peut-être. Mon cher ami, le lamentais vient de prouver le contraire de ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, non, mais ça, c'est que on sait que aujourd'hui, effectivement, c'est parce que le courage. Non, mais nous n'avons pas la pratique du courage politique. Il a été courageux, et bien, je peux vous dire, il s'est fait bordurer. Et ça m'a été dit en interne. Ça m'a été dit en interne. Le courage politique, malheureusement, conduit à la situation du chômage actuel en Guadeloupe, à la situation de déliquescence de la jeunesse guadeloupéenne, à la situation effectivement de non-prise de décision. Rien ne se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde se cache. J'ai peur de dire qu'on se cache derrière le préfet.